qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide, et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent se tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Bon, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic, Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic, Exy.
J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur à froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini. Et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud. Il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff,
est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exy, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, Exector, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exy est totalement gelé. Oh non. Sonic Exy se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic Exy. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on rejette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour Execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Jeff va prendre sa revanche. Sonic, Jeff, personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe?
Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement, doucement, doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh,
Les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Prends. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché a une meilleure réaction, c'est ça? Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le, notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois. C'est quoi cet écran noir? Je suis devenu aveugle. Oh, Bruno. Tu n'es pas aveugle, Artyom, on a juste... Ah, On est en prison, Artyom, nous sommes dans une prison de Lego. je vois quand même mal. Où sont mes Les lunettes? lunettes sont probablement dans ton casier. Allez, tiens. Oh, je vois. Mais pourquoi nous sommes en prison? De Lego. Et pourquoi je suis menotté? Qu'est-ce qu'on fait ici, Bruno? Artyom, je me suis réveillé il y a 1 minute, tout comme toi. Comment pourrais-je savoir ce qu'on fait ici? Et il y a ces choses sur nous. Nous devons nous débarrasser de ces choses, hein. Oh, Bruno, j'ai réussi. J'ai pu l'enlever. Oh, j'ai cassé la chaîne. Les gars, c'est parce que je mange beaucoup. Mec, tes chaînes se sont enlevées. Mince, ici, laisse-moi essayer. Ça ne marche pas. Les gars, il y a un code de sécurité ici. Nous avons juste besoin de comprendre le code. Ok, 1, 2, 3. Oh la vache. Bruno, j'ai une idée. Je vais essayer de le casser. Allez. Encore. Ah vache. Regarde, ça casse. Allez, allez. Oh, c'est presque. Mais je suis fatigué, les gars, j'arrive pas. Mec, je dois avoir une chaîne beaucoup plus solide, donc je dois absolument trouver ce code exact. S'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse me libérer de cette prison de Lego. Car d'après ce que j'ai compris, cette prison Lego est très grande, avec beaucoup de casse-têtes, et nous allons les résoudre avec vous toute la journée d'aujourd'hui. Alors rejoignez notre équipe et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Merci. Maintenant, nous devons résoudre cet engime ici. Ah mince, Artyom, j'ai besoin de la clé de cette serrure. Regarde sous ton oreiller. Il y a peut-être une? Ouais, Bruno, je vais voir. Alors... Il n'y a rien sous le coussin, les gars, j'ai tout défait. Eh bien, bon sang, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Sauf que les manies sont lourdes. Je ne peux pas bouger avec eux. Les gars, regardez, il y a une porte. C'est la sortie de notre cellule. Mais il y a un verrou ici aussi. Mec, j'ai 2 serrures à ouvrir maintenant. L'un est le verrou pour ces manies, et le second est la serrure de la porte qui permet de sortir enfin de cette prison. Ok. Artyom, il y a une étagère ici. Ouais, Bruno, jette un coup d'œil, peut-être qu'il y a un message ou une énigme qui pourra enfin nous aider de sortir. Voyons voir. Artyom, c'est vide. Il n'y a rien? C'est sûr qu'il doit avoir quelque chose qui pourra nous aider de sortir. Cherche mieux. Mince, on doit vérifier les murs. Bon sang, Artyom, tiens une cachette. Mais c'est pas vrai, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Peut-être c'est une sortie. Artyom, il y a seulement un livre sur la littérature russe. Et en plus, elle est pour la 6e année, et moi j'en ai que 5. J'ai aucune chance de résoudre cette énigme. Artyom, on n'a rien à faire de toute façon. Disons-moi un livre. Oh, regarde, Artyom, il y a une cachette. C'est un ballon. Ah, comment un ballon peut nous aider? Regarde. Hein? Oh, regarde comme je l'ai gonflé. Oh là là, Artyom,
Artyom, il y a des chiffres ici. Mais c'est juste des chiffres. Ma prof aussi, elle disait que les chiffres, ce n'est pas que des chiffres. C'est juste 1, 5 et 3. Néanmoins, Artyom, regarde, nous avons un code de verrouillage sur nos chaînes qui ne nécessite que 3 chiffres. Et il y a 3 chiffres ici. Ok. 1, 5. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi ce chiffre, Bruno? Oh mec, c'est quoi le dernier numéro? Ouah! Ouah! Mais comment nous allons savoir ces chiffres? Je l'ai explosé, j'ai encore tout gâché. Mince, tu ne te souviens pas du numéro? S'il te plaît, écris dans les commentaires maintenant quel était le dernier chiffre pour que je puisse sortir. Et Artyom aussi. Regarde, il a écrit 3 dans les commentaires. C'est le numéro 3. Je fais confiance à mes abonnés, donc 3. Ah, Artyom, regarde! Ah, la serrure est ouverte! Mec, on va l'ouvrir pour toi aussi! Hé Bruno, c'est à toi de le faire parce que moi j'y comprends rien dans les chiffres. Oui, 1, Bruno, allez, dépêche-toi, hein. 5, 3, c'est tout. Ouah, Bruno, on a réussi. Les gars, nous sommes enfin libérés de ces chaînes ici! De ces chaînes ici! Et c'est grâce à toi! Mais nous devons encore ouvrir la porte principale! Celle-là! Juste ici! T'entends? Il y a quelqu'un qui frappe, il y a quelqu'un qui vient. Oh la vache, Artyom! Le plafond s'écroule! Qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Je pense que le plafond va tomber! Bruno, au cas où je t'ai beaucoup aimé, tu étais un très bon ami. Oh mon dieu! Dima! Qu'est-ce que tu fais Ils ici? m'ont mis en prison parce que j'ai trop peu d'abonnés sur ma chaîne. Non, parlons sérieusement. Qu'est-ce que tu fais ici? Les gars, pour être honnête, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais je me suis réveillé dans ma cellule et je creusais là-dessous avec la cuillère et il s'est trouvé qu'il y a une autre cellule sous la mienne et c'est ainsi que je suis tombé sur vous. Mince les gars, on doit ouvrir cette serrure et sortir enfin de cette cellule. Parce que c'est irréel de s'asseoir ici. Surtout à 3 dans une si petite pièce. Avez-vous des idées? Les gars, je ne pense pas que nous avons vraiment le choix, nous devons continuer à creuser, on a une cuillère et tôt ou tard on va s'en sortir d'ici. Mais non, c'est n'importe quoi, on sait pas où c'est que tu vas creuser. Peut-être qu'il y a les gardes en dessous, on n'en sait rien. Du coup, c'est des bêtises. Oh! Les gars, j'ai trouvé un chewing-gum. Oh! Je peux en avoir un? Ouais, il y a aucun problème. Tiens, mon ref, prends-en une. Merci Arthur. Tiens, Dima. Ouah, cool. Oh, c'est à la place du petit déj, du coup. Elle est super bonne. Et moi, j'ai tant faim. On peut avaler le chewing-gum? Non Artyom, n'avale jamais de chewing-gum. Et en fait Artyom, donne-moi ça. Bon, il ne reste plus grand chose, mais ça devrait suffire Et pourquoi? à nous faire sortir de notre prison de Lego. Quel est le plan, Bruno? Dis-moi. On va mâcher tous ce chewing-gum, la mettre dans le trou de la serrure, le chewing-gum prendra la forme d'une clé, et alors on pourra ouvrir cette serrure et enfin sortir de cette prison. Ouais, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je vais manger? Peut-être qu'on risque pas et on va juste laisser ce chewing-gum pour après? Non, Tom, quand on sortira de notre prison, tu mangeras ce genre de nourriture. Mieux qu'un simple chewing-gum. Je vais le mâcher et voir si mon plan fonctionne. Je soutiens Villiard, nous devons saisir notre chance, les gars. J'ai fini de mâcher mon chewing-gum. Maintenant, on va en faire une clé, les gars. Ok, mets-le dans le trou de la serrure, fais un petit cercle ici pour que ça ait la forme d'une clé. Artyom, j'ai besoin de ton aide. Laquelle? La gomme est très molle maintenant et nous avons besoin qu'elle refroidisse. Ouf, faisons un essai, mec. La serrure est ouverte. Yeah! Ouah, c'est pas vrai, je savais même pas, je pouvais pas imaginer qu'on peut ouvrir les serrures comme ça. Nous sommes libres enfin. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? C'est quoi la prochaine étape? Nous n'avons plus besoin de cette serrure. Ouvrons les portes. Wow! Suivez-moi, il y a moyen de se sortir. Oh, ah, le sol il est froid les gars, il est en fer comme en prison. Un genre de couloir, où est-ce que ça va? Où allons-nous ensuite? Ok les gars, une sorte de longue et très étroit couloir. Baissons le ton pour que personne ne voit. Allez les gars. Silence, il y a une caméra ici. C'est sûr qu'on nous surveille à travers cette caméra, allons la casser. Artyom, on peut pas la casser, ça va être trop bruyant et ils vont nous trouver. Les gars, on va être repérés sur la caméra. Je pense qu'on ferait mieux de retourner dans la cellule, de s'enfermer à nouveau parce qu'ils vont nous faire purger plus de temps et qu'on va se faire avoir. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. J'ai cette clé. Artyom, tu peux m'aider? Allez Bruno, vas-y, monte. Je l'ai. Personne ne nous verra maintenant. Allez, on bouge, donc. Tranquillement. Les gars,
on est dans une impasse. Et maintenant, on y retourne, dans la cellule, de retour. Ce couloir ne peut pas être construit juste comme ça. C'est sûr qu'il doit avoir une sortie. Il faut la trouver. Peut-être qu'ils l'ont juste construit. Juste une porte et un couloir, c'est tout. Bien que les gars, il y a toujours un moyen de se sortir. Artyom a raison, j'ai vu ça dans les films. Quand les personnages se retrouvent dans une impasse, ils cherchent simplement un bouton qui ouvre une sortie ou une porte. Du coup, les gars, l'essentiel, c'est juste de chercher. Les gars, cherchez un bouton. Allez, chacun de ces blocs pourrait être un bouton. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière la caméra, les gars. Elle ne doit pas être ici pour rien. C'est le seul objet de trop dans ce couloir. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il faut appuyer pour que ça marche. Il doit y avoir un bouton. Les gars, je crois que j'ai trouvé le bouton. Ouah! Le mur il bouge. Les gars, le mur bouge. Cherchez le bouton qui arrête ce mécanisme. On va se faire écraser. Regardez, il y a un évent ici, les gars. Allez. En vitesse, les gars. Oui, Bruno, j'arrive. Attends, il y a juste Dima derrière. Allez, Dima. Ok. Et... Les gars, venez. Mince, comment vont les gars? Oh mon dieu. On a juste eu le temps. Oh la vache. On dirait que j'ai frappé les toilettes de quelqu'un. Les gars, allez, dépêchez-vous. Dima, allez. Dépêche-toi. Allez. J'ai à peine eu le temps, tout s'est glissé. Et Artyom? Qu'est-ce qui est arrivé à Artyom? Ah, je ne sais pas, il avait son pied sur le mur pour me sauver. Artyom, donne-moi ta main. Oh, les gars. Allez, tire-le, allez, regarde. tire. Les gars, je suis coincé, mes fesses ne passent pas, elles sont trop grosses. Je crois que je suis ici pour toujours. Aidez-moi de m'en sortir, s'il vous plaît. Appuyez maintenant le bouton s'abonner pour que mes fesses puissent passer. Allez les gars, je vois qui s'est abonné. Oh, j'ai trouvé encore une caméra. C'est quoi? C'est une caméra de sécurité? Y a quelqu'un qui nous observe? Oh la vache, mets-la dans le chiotte. Attends, non, il y a des abonnés là-dedans, je crois. Tu les as mis dans les Et toilettes. si c'est le garde? On ne sait pas. Écrivez-nous, qui êtes-vous? Un garde ou un abonné? Nous sommes dans un chiotte. On dirait qu'on est dans la salle de bain du gardien. Pourquoi d'un garde? Eh bien, comme il y a des prisonniers et des gardes, je n'ai pas vu de toilette dans ma cellule. Vous êtes des prisonniers? Donc tu es aussi prisonnier, toi? Je suis venu travailler comme garde, je me suis juste couché sur le lit et c'est tout. Et j'ai mis juste le costume du prisonnier parce que j'avais froid, voilà, je mets l'uniforme de garde. Non, Artyom. Tu portes un uniforme de prisonnier parce que tu es un criminel. Mais pourquoi? Parce que toi, Artyom, tu n'as pas dit à tes abonnés que tu les aimais. Excusez-moi mes abonnés, je vous aime beaucoup. Et mes abonnés, et les abonnés de Bruno, et les abonnés de Juste Dima, même s'ils sont très peu nombreux, mais ils peuvent être plus nombreux si vous souscrivez à Juste Dima. Alors on va être libérés maintenant? Je m'en On doute. peut essayer de demander au gardien? Ils regardent ça par internet, ils vont voir que après, quand nous serons déjà sortis, on va résoudre toutes les énigmes. Et donnons la clé USB à un rédacteur de chair pour qu'il puisse la télécharger sur internet et montrer à quel point il est difficile de vivre dans cette prison. Ah, très bien, sortons d'ici. Chut. Allez les gars, sortons d'ici tranquillement. Et où en sommes-nous maintenant? Je crois que nous sommes arrivés dans la chambre du garde. Il y a des donuts délicieux, du coca et un ordi. Peut-être qu'on en mange un. S'il y en a un qui disparaît, personne va le voir. J'ai rien mangé toute la journée. Artyom, sortons d'abord et ensuite je t'invite à déjeuner, d'accord? Ouais, tu promets chaque fois. Parce qu'on n'est pas encore sortis. Les gars, je pense que le garde arrive. Retournons-y. Vite les gars, vite. Enfin mes beignets. Voyons une vidéo. Oh mon Bruno adoré. Allez Artyom. Ah plus, allez, roule-le. allez, sauve-le. Allez. Oh, bon garçon. Oh, bon garçon. Allez, saute. Allez, bon garçon. Allez, quel Lego. Bruno, je crois que le garde est
on pourra se mettre d'accord avec. Faisons marcher. Allez, saute. Je vous ai finalement tous eu. Maintenant, vous allez filmer vos vidéos pour moi pour le reste de votre vie. Quel plaisir. Les gars, je ne pense pas qu'on puisse lui parler. Il nous a enfermés exprès. Nous devons retourner. Attends, regarde, il y a ces cubes ici, on va se cacher dedans. Les gars, nous allons nous cacher dans les cubes et on va pouvoir sortir. Le garde va pas nous voir. Je ne peux pas le croire. Allez, saute. Tu pourrais être sur le coup maintenant. Je les ai cherchés pendant tant d'années. Maintenant, ils sont dans ma prison Lego. Yeah. Ouf, on est sortis. Les gars, allez-y, on continue le chemin. Artyom, sors. Mais je peux pas sortir. Je suis coincé. Viens, je peux pas sortir. Les gars. Ok, suis-nous, Artyom. Ouais, ok, mais vous êtes où? Allons-y, les gars, mais chut, il y a une autre couloir ici. L'essentiel est de ne pas abandonner. Les gars, c'est le moyen de sortir de la prison de Lego. Oui. Ouais, on l'a fait. Les gars, vous êtes où? Je ne vois rien. C'est la sortie, oui? Oui, Artyom, il y a une sortie. Seulement, il y a quelques instructions. Attention. Et quelque chose en chinois. Ah, moi je connais le chinois. Attends, pousse-toi, je vais tout expliquer. Les gars, il y a écrit ici qu'il y a une trick protection. Nous avons besoin d'un fil vert. Mais c'est facile. Aussi, ici, il y a écrit que nous avons besoin d'un chip Lego qu'on mettra ici. Et le dernier, c'est la main de garde. Vous la mettez ici et le mur s'ouvrira. Et ben, Je allons-y. pense que c'est possible de tout avoir, mais séparons-nous pour trouver ce dont nous avons besoin pour sortir et nous échapper de la prison de Lego plus rapidement. Et où trouve-t-on la main du Je gardien? vais m'en occuper de ça. Artyom, tu ne veux pas trouver le fil vert? Ouais, sans problème. Toi, Dima, trouve le jeton de Lego. Ok, je vais le faire. Et moi, je vais prendre l'empreinte de la main du garde. Les gars, je vais chercher le fil vert, d'accord? Allez! Oh. Zut, Dima, il ne peut pas voir où il va. Oh mon dieu, il va casser le mur. Enfin, je suis sorti. Qu'est-ce que c'est cette chambre? Oh là là, c'est là qu'Artyom a trouvé la pièce secrète. Les gars, écoutez, qu'est-ce que c'est? Ça s'ouvre. Oh la vache. C'est une trappe. Trappe. Oh là là. Oh, il y a tellement d'espace. Laissez-moi vérifier ce qui se passe, les gars. Vas-y, Dima. Dima, sors ce jeton de Lego pour nous, allez. Ok, je vais chercher. Très bien, Artyom, je vais chercher l'empreinte du garde. Viens. Alors les gars, c'est un grand dépôt. Il faut tout regarder ce qu'il y a ici parce que peut-être il y a ce qu'il me faut. Il y a beaucoup de Lego parce que c'est une prison de Lego. Et si on lève mon cube... Oh, les gars, regardez. Les gars, j'ai trouvé un fil. Il y a un marron, un bleu, un noir, mais il n'y a pas de vert. Il faut trouver quelque chose en urgence. Mec, ce tunnel. Quel sous-sol profond. C'est un long chemin vers là-bas. Comment je vais ressortir? Oh la vache. Je crois qu'il est mort. Regardez les gars, une boîte entière avec de la peinture. Il faut trouver la peinture verte. Je pourrais peindre ce fil en vert et aider mes gars. Les gars, regardez. Ah non, c'est du bleu. La vache. Qu'est-ce que c'est? Oh. On pourrait l'utiliser comme une arme. Où suis-je? Une cave, toutes les signes du zodiaque sont là, c'est peut-être une sorte d'énigme. Nous devons regarder autour de ce sous-sol, voir ce qu'il y a d'autre ici. Ah, c'est l'uniforme d'un ex-détenu. On pourrait jeter un coup d'œil, voir s'il y a quelque chose d'utile.
Oh, une note. Il est dit ici que pour obtenir la clé, il faut appuyer sur le bouton du zodiaque. Je n'ai droit qu'à un seul essai car si je ne fais pas correctement, l'alarme se déclenche. Oh mon dieu. J'en dois choisir un des 12. Ok, je dois chercher d'autres indices. Oh, téléphone. Voyons voir sur le téléphone. Oh, bon, oh, des beignets. Oh, moi le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, j'ai un plan. Le garde de sécurité vient de regarder ma vidéo. On joue au dernier pour dormir et il me reste des somnifères de cette vidéo. Alors on va mettre des somnifères ici, maintenant, encore plus. Oh, très bien, on y va, on y va. Oh, ça fait du bien. Eh bien, continuons à regarder. Ouais. Lequel ce marteau va être utilisé? 3 minutes, ok. Les gars, devinez ce que je viens de me rappeler. Si on mélange le jaune et le bleu, on aura du vert. Je pourrais peindre le fil et aider mes gars. Allons essayer. Regardez les gars, vous voyez le fil est noir. Ça c'est du jaune, vous voyez du jaune. Et ça c'est du bleu. Voilà. Et regardez comment ça fait ensemble. Regardez les gars, c'est un fil vert. Vous y croyez? Il faut vite aller voir les gars. Très bien, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est la liste des prisonniers qui se sont échappés. Grisha Mushroom 2013, Anatoly Cloud 2009, Tom Sophine 2019. C'est peut-être un indice. Et si on les mettait dans l'ordre par année? Je vais essayer. Eh ben on va voir. Alors, c'est qui le premier? 2009, n'est-ce pas? Puis 2013, 2015, 17, 19, puis il y a 2011 qui va ici. Ok, voyons ce que nous avons. Bien, séquence des couleurs. Oh, non, regardez, si vous lisez les premières lettres du nom, nous avons le mois d'août. Mince, quel signe du zodiaque en août, mec? Ça pourrait être Vierge, Bélier, Gémeaux, Capricorne. Non, non, c'est pas du tout ça, il faut réfléchir. Les gars, j'ai récupéré le fil vert. Là. Ah, ça marche pas, les gars. Il faut encore plus de pièces détachées. Quel ami a son anniversaire en août? Je me suis souvenu que c'est l'anniversaire de ça avec 1, 2, 3, 4 en août et qu'il est un lion. C'est vrai, c'est un lion. J'espère que si j'ai deviné, car si je touche le mauvais signe, l'alarme se déclenche et je suis fini et tout ça pour rien. Moment très nerveux. Oui, oui, je l'ai fait. C'est une puce Lego. C'est juste ce qu'il me fallait. Je vais aller rendre les gars heureux. Les gars, je crois que je l'ai fait. Artyom, regarde ce que j'ai trouvé. C'est cool, mais il nous manque encore ici l'empreinte de la main du garde. Il est où, Willy Bruno? C'est William Bruno qui est allé chercher la main du garde. Je pense qu'il a dû être capturé. Oh, les gars, je suis déjà là. Oh, mec. On y va. Les gars, dégagez le chemin. J'amène le garde. Les gars, scannons le bras du garde. Bingo, Yeah, yeah, hurrah. Je pouvais pas m'imaginer qu'on va réussir. Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Ok, allons-y, écartons le garde. Maintenant, le gardien ne va pas nous gêner. Dima, tu as reçu la puce? La voilà, Bruno, la voilà. Ok, c'est la dernière pièce. On a le fil vert, on a scanné la main du garde, et tout ce qui reste, c'est la puce de Lego. Tu crois que ça va s'ouvrir? Je sais pas, il faut qu'on essaye. Oh là là, je pense que ça a marché. Alors, yeah! Hurrah, ça a marché. Les gars, allez, Oh la vache. allez. On ferme. C'est quoi cette chambre? Mais c'est la prison en carton de Vlad A4.